Template Airtable List. Ce template vous montrera comment connecter une base de données à votre application et afficher les différents éléments de votre base sous forme de grille modulable. Allez, c'est parti! Pour ce faire, on va simplement copier le template. On peut le renommer ici. Dans l'exemple, on a une liste de cupcakes pour notre base de données. On va appeler ça My Cupcake Shop. Ensuite, dans la description, on aura un lien vers la base de données à copier qui ressemble à ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un nom, une image, un prix, ainsi qu'un ID pour représenter nos cupcakes, un identifiant donc. On fait simplement copier-coller, on l'ajoute au workspace qu'on a envie, et l'on se retrouve avec notre base de données qu'on peut évidemment appeler comme on veut. Je vais même la renommer My Cupcakes. Vous allez bien voir la différence. Là, du coup, normalement, si je vais dans mon projet que j'ai copié, j'ai encore l'ancienne base de données ici. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement recréer un nœud Airtable comme ceci. En effet, les projets Voltap sont liés à des bases de données dummy, brouillon, et le fait de changer la connexion pour votre base de données à vous va vous permettre de ne pas partir sur un brouillon partagé par tous, mais d'avoir votre propre donnée. Dans ce nœud Airtable, je vais retrouver mon compte et copier la clé comme ceci, puis la rajouter ici. Je choisis la base de données My Cupcakes et la table Cupcake. Donc là ensuite, si je vais ici dans le nœud que l'on a de base, on peut voir qu'il y a toute une logique. Il y a des commentaires d'explication, mais on ne va pas les prendre en compte. Je vous explique directement quoi faire, ce sera plus simple. Je vais réorganiser pour que ce soit un peu plus lisible. Je vous explique tout cela. Là, le graphe est assez simple finalement. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit quand j'apparais, je définis loading, chargement à true, vrai. Ensuite, je récupère mes lignes dans Airtable et je définis la variable cupcake à partir des lignes que j'ai récupérées. Et ensuite, je mets isLoading, une variable booléenne, peut être vrai ou faux. Là, je la mets à faux. Ce qui nous permet, quand isLoading est true, est vrai, d'afficher un loader, c'est-à-dire un message indiquant que la donnée est en train de charger, une petite roue de chargement. Et quand il est à faux, afficher les données directement une fois qu'elles sont chargées. Ensuite, si je regarde récupérer des lignes, on voit ici qu'en plus, on a aussi un filtre. Le filtre, je vais le mettre en plein écran pour qu'on le voit un peu mieux. Il va dire récupère search query. Ça, c'est une variable qu'on a précédemment définie. Et on la compare à la valeur du nom. Ça correspond, dans mon Airtable, à cette colonne-là. Et ça vérifie si ça se ressemble. Donc, search dans Airtable, si ça contient à peu près les mêmes lettres. Donc, recherche dans Airtable, si ma recherche que je tape dans mon application Voltap correspond aux noms qui sont indiqués dans les différentes lignes des différents éléments de ma base de données. Donc par exemple, si je tape Choco, ça va trouver Choconut et Chocomint. La syntaxe est donc entre accolades. Le nom du champ pour vérifier le nom du champ. Et là, entre guillemets, la valeur, quand c'est une valeur en dur, donc là, en l'occurrence, quand tu récupères depuis la variable searchQuery. C'est la façon d'écrire de Airtable. N'hésitez pas à regarder un petit peu plus comment marchent les formules Airtable pour indiquer dans Voltap les bonnes recherches à faire sur la base de données Airtable en arrière-plan. Donc voilà, c'est pour la search, la recherche, et dans le cas où il n'y a pas de search, on ne fait rien. Et on va faire cette recherche, évidemment, dès que l'application apparaît, donc ce nœud apparaît, mais aussi quand on fait une nouvelle recherche
et que la variable searchQuery va changer en fonction du nouveau texte qu'on va retaper. Donc si je copie-colle tout ça, et que je vais dans mon nouveau Airtable, et que je le colle, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se copie. C'est tout simplement parce que tout ça, ça dépend de Airtable. Donc ça, c'est normal. Mais ensuite, la variable isLoading, qui indique si la donnée est en train de charger, et Cupcake, la variable list d'objets, c'est-à-dire la variable qui va lister les différents cupcakes de ma base de données, on voit qu'ils ne sont pas copiés non plus. Et c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas définis sur le nœud Airtable. Ils sont définis sur l'autre nœud Airtable, comme on peut le voir ici. Donc ce que je vais faire pour le faire beaucoup plus facilement, c'est que je vais prendre ces variables-là, je vais les bouger sur la racine de mon projet. Donc sur ce nœud-là. Donc là, c'est quand même plus simple à faire. Et normalement, je n'ai plus qu'à rajouter mon nœud, récupérer des lignes. Pareillement ici. En effet, petit rappel, dans Voltap, les variables ne sont partagées que sur un nœud et sur ses enfants. Et donc, si je veux rendre mes variables accessibles, il vaut mieux que je les mette dans le nœud le plus parent. Donc, suivant cette même logique, il ne faut pas oublier, dans celle d'au-dessus, de faire notre filtre. Si je récupère ça, que je le copie-colle, que je vais ici, bien sûr, sans oublier aussi de brancher des lignes. Je transforme ça en formule. Puis j'applique ma formule. Et là, bien sûr, search query, je vais aller le chercher dans les variables. Donc là, je vais voir ici ma formule. C'est bien la même que j'avais dans l'autre version de mon nœud Airtable ici. Donc là, on n'a plus qu'à bouger ça ici. On peut supprimer l'ancien nœud Airtable qu'on avait ici, dont on n'a plus besoin. Et maintenant, on a notre base de données qui va chercher nos cupcakes dans notre base de données qu'on a copiée à partir de la base de base. Vous pouvez voir que ça fonctionne directement ici. Et pareil, si je recherche ici, cela fonctionne. Enfin, un dernier test qu'on peut faire, c'est si par exemple, dans la base de données ici, je rajoute un cupcake, par exemple cacahuète. Je ne mets pas l'image pour l'instant, mais on va le vendre 10 $. Je retourne dans mon projet. On voit que ça s'est rajouté. Bon, là, il n'y a pas d'image, donc ce n'est pas très joli, mais au moins, ça fonctionne correctement. Eh bien, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir regardé. Et maintenant, si vous voulez des bases plus complémentaires par rapport à Airtable, n'hésitez pas à regarder les formations dédiées. À très vite!